Bonjour, chers frères et sœurs, est-ce que vous allez bien? Soyez tous le bienvenus à cette prière du matin. Et c'est avec beaucoup de joie que nous commençons ce jour si béni par le Seigneur en demandant l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 28 au 34. Marc 12, 28 au 34. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus fit cette réponse, « Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, quel est le plus grand commandement? Lorsque cet scribe, il pose cette question, nous sommes nous invités à nous poser, à nous la poser à nous-mêmes. Pour nous, quel est le plus grand commandement? Nous avons déjà la réponse par Jésus, mais est-ce que nous sommes convaincus que le plus grand commandement, c'est vraiment écouter le Seigneur et l'aimer sur toutes les choses? Est-ce que nous sommes vraiment convaincus que le Seigneur il doit occuper la première place dans notre esprit, dans notre intelligence, dans notre mémoire, dans notre cœur? La méditation d'aujourd'hui va nous orienter vers un examen de conscience. Pourquoi? Puisque j'ai encore ce vieux discours que j'ai pas le temps d'aller à la messe le dimanche, j'ai pas le temps de faire ma prière, soit le matin, soit le soir, soit à midi. J'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire et nous avons toujours des choses à faire. Et même quand nous sommes en vacances, en congé, nous trouvons des choses à faire pour avoir toujours l'excuse de dire « j'ai pas le temps ». Désolé Seigneur, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Quand est-ce que nous aurons le temps pour Dieu? Quand est-ce que nous aurons le temps pour accomplir le premier commandement? Et je vous pose la question autrement. Quand est-ce que nous aurons le temps pour vivre vraiment ce qui est essentiel dans notre vie? Sommes-nous condamnés toujours à vivre dans une vie, dans une folie des actions qui n'ont pas de sens vraiment, sinon enracinées dans le Seigneur? Quand est-ce que nous aurons le temps pour le Seigneur, tout simplement? Aujourd'hui, cet scribe, il s'approche du Seigneur pour poser cette question et Jésus voit qu'il n'est pas loin du royaume des cieux puisque cet scribe voit que pas Jésus parce que voilà, il vient de connaître Jésus, mais Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu des Juifs, doit occuper la première place dans leur vie, dans le cœur de l'humanité. Donc le royaume de Dieu, chers frères et sœurs, là, ne nous trompons pas. Le royaume de Dieu, c'est à ceux qui ont pris du temps pour le Seigneur, qui ont pris du temps pour se préparer pour y arriver. Le royaume des cieux n'est pas une loto qu'on gagne comme ça.
Le royaume des cieux, ça grandit en nous, ça se développe en nous, mais nous avons besoin de prendre du temps pour cultiver en nous la vie de la grâce. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous réveille ce matin pour que nous puissions prendre du temps pour lui. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers frères et sœurs, et à demain pour encore une prière du matin.